C'est l'une des vidéos les plus ghetto que j'ai fait, je suis au sol actuellement. J'ai un décor pas très intéressant pour vous je pense. Mais au moins vous voyez les chats. Le monde de la cosmétique est extrêmement cher. De plus en plus, franchement, je vois des produits mais à des prix dérisoires. J'y pense, mais moi-même j'ai acheté des fois des palettes à 70 euros. 70 euros, si vous gagnez 10 euros par jour et que vous êtes à 7 heures de travail, dites-vous que c'est le prix d'une journée de votre taf. Vraiment, c'est devenu tellement cher le monde de la beauté. Je vois des cosmétiques mais des fois je me dis comment c'est possible, genre sur quoi tu te bases pour faire ce prix là. Bien sûr quand tu lances une marque faut se faire une marge etc, mais des fois il y a des choses je me dis mais c'est quoi ces prix? Donc ce que j'ai essayé de faire, et j'ai bien essayé parce que je vous le précise du coup, pour moi comme je vous l'ai dit le monde de la cosmétique est devenu cher, j'ai essayé de prendre des produits qui n'étaient pas très cher, donc des produits qui tournent aux alentours de 10 euros, si possible moins, des fois peut-être un peu plus. J'ai pris un maximum de produits et je vais vous donner mon avis dessus. Après faut que je sois aussi honnête, moi ça me dérange pas de payer de grosses sommes si c'est un produit je sais vraiment que j'aime d'amour. Je prends par exemple le fond de teint Huda Beauty qui coûte je crois entre 45 et 50 euros si je me trompe pas. Il est cher, 50 euros pour un fond de teint c'est cher, mais en vrai il me dure quand même assez longtemps et je sais vraiment que je trouve exactement ce que je veux en fait dans ce fond de teint. Du coup j'ai acheté quand même pas mal de produits qui sont majoritairement en dessous de 10 euros l'unité. Je sais que ça reste quand même cher, mais je voulais pas non plus vous présenter des produits vraiment qui je pense ne me plairont pas. Je me suis dit que j'allais quand même partir sur une base de 10 euros à peu près par produit. C'est possible qu'il y en ait qui bouffent un peu le prix, mais je resterai toujours en dessous de 15 euros, ça c'est sûr. Commencer par la base. De base je voulais grave vous présenter celle-ci, c'est la ELF Power Grip Primer. C'est le dupe de la base Milk Makeup qui est moi ma préférée, mais elle est à 13 euros quelque chose je crois, 13,75 € si je me trompe pas. Donc je me suis dit que j'allais quand même plus partir sur la Révolution qui est aussi un dupe. C'est un dupe de la base Hollywood Filter de chez Charlotte Tilbury. Moi je l'ai en teinte medium light, je sais pas si c'est trop foncé pour moi. Ça m'a l'air quand même pas mal foncé. Oh mince, j'ai oublié que j'avais mes patchs. J'ai mes patchs du coup pour les boutons, sauf qu'il faut que je les retire en fait si je veux pouvoir vous présenter les produits afin que ça fasse pas un effet bizarre. C'est une base illuminatrice, moi c'est pas du tout mon type de base préféré. Je sais que tout le monde l'aime, je me suis dit que moi aussi j'allais la tester. Je vais prendre un pinceau comme ça et je vais commencer à la mettre partout. Par contre ça accroche bien la lumière hein. Ça, il y a pas mal de personnes qui l'utilisent soit en highlighter, soit en dessous de leur fond de teint, soit tout seul. Je sais pas si ça se voit en caméra, mais ça me donne un côté légèrement plus lumineux et légèrement plus allé. Je sais pas si c'est la teinte qui fait ça, mais je trouve ça grave joli. Pourtant, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas le type de base que moi j'aime de base. À chaque fois que je parle de base, je dis de base. Dans ma dernière vidéo, je crois que je l'ai fait aussi. Non, franchement, j'aime bien. Je pensais que j'aimerais pas, pour être honnête. Pour le fond de teint de base, je voulais vous présenter la CC crème de chez ELF, mais je me suis rendu compte qu'elle coûtait 17 euros. Franchement, je trouve ça quand même assez cher. Oui, il y a plus cher, par exemple celle de Herborian. Mais Herborian ne s'est jamais dit marque petit budget. Sauf que ELF se dit quand même marque petit budget. À la place, je me suis rendue à Auchan et j'ai pris la Essence Stay All Day 16h. Je l'ai en teinte soft nude, je sais pas du tout si c'est ma teinte. Les teintes c'est une galère pour trouver la bonne. Le fond de teint m'a coûté 4,89 €. Donc c'est pas non plus le plus beau du monde hein, mais franchement ça va, je trouve il est mignon. Juste moi du coup l'étiquette se décolle. Apparemment il n'y a pas de silicone, pas de particules de microplastique et pas d'huile. Moi j'ai une peau mixte à grasse, quand même un peu plus grasse, et je trouve que ce genre de fond de teint c'est bien du coup parce qu'il n'y a pas d'huile justement dedans. Là je vais prendre un pinceau qui est quand même assez gros. Je crois que la couleur est trop foncée. Je sais pas. Il y a quand même une légère odeur, je sais pas s'il y a du parfum dans le fond de teint, mais s'il y a du parfum ça veut dire forcément qu'il y a de l'alcool, et moi je suis pas fan de l'alcool dans les produits de maquillage. Alors il y a écrit que le fond de teint est léger et soyeux, fond de teint longue durée, il est très couvrant, donne un teint mat et sans défaut, imperméable, bien secoué avant utilisation. J'ai pas du tout secoué. Bon par contre il est facile d'application. C'est pas le meilleur fond de teint que j'ai, c'est pas le plus couvrant non plus. Eye coverage, moi j'aurais plutôt dit medium coverage. J'ai des fonds de teint bien plus couvrants que ça. Mais par contre ouais il est vraiment joli. Il réfléchit bien la lumière mais c'est vrai qu'il est mat. Les petits que vous entendez c'est Riven qui a décidé de se faire entendre aujourd'hui. C'est un beau fond de teint quand même, j'aime bien. Puis franchement pour 4,89 €, ouais il est vraiment bien. Mais par contre je sais pas c'est quoi le parfum qu'il y a dedans, c'est la seule chose qui me dérange, j'aime vraiment pas le parfum. Vous savez quand vous faites mal et que vous mettez de l'alcool pour cicatriser, bah j'ai l'impression que ça a cette odeur là. Au niveau des concealers, j'ai les Camo Concealer de chez ELF qui sont à peu près 8 €. J'ai le Camouflage Matte Concealer de chez Essence qui lui est à 3,59 €. Et j'ai le Super Size Conceal and Define Concealer de chez Révolution
Alors il y en a deux que j'ai déjà testé dans le tas, c'est le Super Size de chez Révolution. Je l'ai testé mais il y a des années et il y a des années quand il est sorti, c'était vraiment mon concealer préféré. J'avais le Tarte aussi mais je préférais celui de Révolution. Et les Camo Concealer de chez ELF, je les ai testés, j'ai pas du tout aimé. Faudrait que je reteste mais je sais qu'à l'époque j'aimais pas. Donc vous savez quoi, là j'ai quand même des petites taches qui se voient un peu plus. Je vais essayer du coup la teinte light beige sur les très légères zones où j'ai besoin d'un peu plus de couvrance. J'aurais pas dû. C'est pas du tout la même teinte que mon fond de teint, il est beaucoup plus clair. Après une espèce d'effet contouring sans contouring. En vrai ça va, j'ai appliqué avec le même pinceau avec lequel j'ai appliqué le fond de teint et ça va, ça s'est bien fondu. Ouais, je vois quand même la différence, je vois que c'est un peu plus couvrant. Et en fait je crois qu'il est joli sur la peau mais pas sur le dessous des yeux, ou en tout cas pas sur mon dessous des yeux. Je sais pas si ça s'entend en caméra mais j'ai un petit truc au niveau de la gorge qui rend ma voix légèrement rauque. En tout cas comment moi je l'entends, elle est légèrement rauque. Du coup je vais essayer le concealer de chez Essence. Il y a encore une odeur mais elle est beaucoup plus douce que celle du fond de teint. Bon en vrai je crois qu'au niveau des teintes je suis pas trop mal. Le fond de teint est légèrement plus foncé mais ça va. J'ai l'impression que le concealer s'oxyde quand même un petit peu. Bon pour moi les concealers faut voir surtout dans le temps comment ils évoluent. Mais là j'ai l'impression que je vais plutôt bien aimer celui-là. Je vais légèrement flouter les bordures avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué le fond de teint. Par contre je pense que vous le voyez mais mon teint est toujours quand même pas mal lumineux. Hein. J'aime bien, il réfléchit bien à la lumière. Pour l'instant on est sur un sans faute. Je vais appliquer le Liquid Face Sculpt de chez Moira. Je l'ai pas pris en teinte trop foncé. On applique en tapotant, toujours avec le même pinceau parce que j'ai juste la flemme de le changer en fait. Je pensais que la teinte serait trop foncée. En fait avec la couleur du fond de teint je trouve qu'elle se voit quasiment pas. Alors moi je le vois mais très légèrement. Mais c'est vraiment pour le coup à cause de la teinte. Par contre il se blend super facilement. Vraiment j'ai à peine passé avec mon pinceau et c'était déjà blend. Avec le reste que j'ai sur mon pinceau je vais passer légèrement au niveau de mon double menton. Et j'aime bien mais il faut que j'essaie sur un de mes fonds de teint qui est vraiment à ma teinte. Vraiment je pense qu'on le voit encore moins en caméra qu'en vrai. Mais je peux vous dire qu'il est joli quand même. Pour les blushs, j'ai deux produits à vous présenter. Il y a le Catrice Blush à faire, que j'ai en teinte Ready Red Go, numéro 30. Et j'ai le blush Corazona, que j'ai en teinte Berry Wine. Donc il y en a un qui a un blush stick, et l'autre c'est un blush liquide. Et je vous avoue que je suis plutôt tentée par le blush liquide. Je vais en sortir très légèrement. Oula, il y a un peu d'huile j'ai l'impression. Hein. Oh, je pense que je vais pas aimer. Le blush il est huileux. En fait je pense que c'est beau mais ça mais sur peau nue si vous mettez rien en dessous. Parce que là j'ai peur que ça fasse tout bouger en dessous. Bah vous savez quoi, j'ai été un peu mauvaise langue. Je pensais que j'allais pas du tout aimer. J'ai pas l'impression que ça fasse bouger quoi que ce soit en dessous mais c'est peut-être parce que j'ai appliqué du coup au doigt. La couleur est jolie. Je l'ai appliqué dans un premier temps sur le dos de ma main. Je l'ai mélangé et j'ai pris un peu du coup avec mon doigt. Et je pense que c'est ce qui fait que ça bouge pas ce qu'il y a en dessous. Et je tapote surtout. Il y a un orage qui se prépare je crois. Je pense que je perds en luminosité mais là je peux pas brancher tout de suite mes éclairages. J'en mets un peu sur le nez et sur le menton. C'est les endroits où j'applique habituellement mes blushs. C'est super lumineux, ça reflète bien la lumière. Je pense que pour celles qui aiment l'effet clean girl makeup, ça peut être vraiment sympa. En vrai j'aime bien, c'est joli. C'est pas mon produit préféré mais je pense que c'est quand même un bon produit. Les sourcils, j'ai trois produits. J'ai un produit de chez Révolution qui est le Medium Brown Air Stroke Pen. On a tellement perdu en luminosité, il pleut et il y a de l'orage. Je vous l'avais dit, je le sentais. Le Micro Precise Eyebrow Pencil de chez Essence et le Make Me Brow de chez Essence. Moi je préfère faire mes sourcils avec des produits qui permettent le poil à poil et majoritairement des feutres. Donc on va y aller avec un feutre. Oui, je peux plus faire ces vidéos correctement ici. On est tout le temps dérangé. J'aime trop le feutre. Il est super beau, il dessine vraiment bien le poil à poil. La couleur est peut-être légèrement un peu chaude pour mes sourcils. Je me suis moi un peu foirée sur celui-ci. Mais c'est pas grave, je me dis que c'est qu'un crash test de toute façon. C'est vraiment, ça vient pas du produit, hein, le foirage. C'est moi qui ai pas beaucoup de lumière. Du coup bah j'ai un peu galéré. Et on va fixer nos sourcils du coup avec le gel à sourcils. Je sais pas si vous entendez l'orage. Bah, moi je le fixe pas de manière trop plaquée. Et pour ce que moi j'attends, je trouve que c'est bien. De toute façon les gels c'est comme les concealers, vous pouvez voir que dans le temps. Je passe un très léger coup au niveau du concealer parce que je vais venir poudrer mais par contre je vous dis il a vraiment quasiment pas bougé, il est super beau. J'ai qu'une poudre à vous présenter, c'est la Brighten Up de chez Essence Banana Powder. C'est une poudre compacte. Je viens récupérer du produit avec une houppette. Je l'applique... Je sais pas si vous verrez, mais ça a super bien flouté. En fait ça a illuminé mais ça a également légèrement flouté mes imperfections. Avec ce qui me reste sur l'éponge, je vais légèrement passer sur ma zone T, mes sillons nasogéniens, mais je laisse le reste de mon teint comme ça. Tout ce qui est cette partie là en général je le matifie pas. J'aime vraiment bien cette poudre. Je voulais vraiment vous présenter ça, c'est des fards à l'unité pardon de chez Moira. Moi j'ai la teinte Lilac Love, présente comme ça, c'est un violet avec de très légers reflets blancs. Je trouve ça trop joli, je voulais essayer aujourd'hui.
Ok, c'est légèrement violet, bleuté, je trouve ça trop beau. J'ai appliqué le fard sur toute la paupière, je le trouve vraiment joli. Ça c'est le genre de fard, oui c'est à l'unité, mais par contre quand vous en avez un, je pense que vous n'utilisez que ça. Hein. J'ai une autre teinte dorée. Elle va être utilisée celle-ci. Hein. J'ai un Statement J-Liner de chez Moira. Un crayon marron. Je vais juste dessiner légèrement un liner au ras de mes cils. Voilà, c'est un liner vraiment simple marron. Le look final va pas être fou, mais comme je vous l'ai dit, j'utilise vraiment les produits pour les tester plus que pour faire un vrai look. Ça, c'est une pépite. Ça, je vous le dis tout de suite, le crayon vraiment glisse sur la paupière. Il est super beau. J'ai pas envie de le mettre sur ma muqueuse. Je voulais vraiment rester sur la forme de mon œil. Et je le trouve super beau. Mais je crois qu'il y a rien que j'ai pas aimé dans cette vidéo. Pour l'instant, j'aime tout et ça vous prouve qu'il faut pas forcément mettre des sommes astronomiques dans du make-up pour avoir un joli make-up. Je vais essayer le mascara I Love Extreme de chez Essence. D'habitude, je mets toujours mon mascara en passant en premier par un recourbe-cils. Mais là, mon recourbe-cils, je sais pas, je l'ai mis où. Donc on va essayer ça, mais c'est tout aussi bien. Hein. Ça va nous montrer ce dont il est capable lui tout seul. Et je présente, mais il faut vraiment pas faire attention à ce œil là parce que j'ai un trou entre mes cils parce que quand j'étais petite je m'amusais à m'arracher les cils. Faites jamais ça. Et c'est une très grosse brosse. En général je suis pas fan des brosses énormes comme ça. Ça c'est vraiment un coup à se tacher la paupière. J'ai entendu beaucoup de bien des mascaras Essence. Franchement la brosse me dérange. Elle me dérange vraiment, elle est énorme. Bah il en fallait un produit qu'on n'aime pas et ça c'est typiquement le produit que j'aime pas. Il a rien apporté du tout à mon œil. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'à la caméra ça fait quelque chose de pas trop moche, mais je peux vous le dire en vrai moi j'aime pas. J'aime vraiment pas. J'ai pas besoin d'une deuxième, troisième couche pour savoir que c'est vraiment pas un mascara fait pour moi. La brosse elle est énorme sur le ras de cils inférieur. On a l'impression que j'ai pleuré. Ouais non, j'ai l'impression que ça tâche en plus. Il y en a qui aiment ce mascara. Ouais bah pas fan du mascara du tout. Il fallait que ça bloque quelque part. Hein. Pour les crayons liner, j'ai le Lip Appeal Waterproof Liner en teinte Bombshell de chez Moira et le Essence 8h Matte Comfort Liner en teinte Cinnamon Spice. Je sais pas vraiment lequel des deux mettre, mais comme je vous l'ai dit, de toute façon, le but c'est pas de faire un tuto beauté, c'est juste de tester des produits. On va essayer celui de chez Essence. J'aime bien le fait qu'il soit rétractable, c'est quasiment la teinte de mes lèvres si mes lèvres étaient un peu plus marronnées. Donc c'est vraiment un beau nude. Je le trouve super joli, il s'applique vraiment bien. Mais j'ai failli oublier l'highlighter. J'ai le Baby Got Glow de chez Essence, pardon, et c'est un dupe du Anastasia Beverly Hills. Il sort pas. Ah mais non. Tout à l'heure j'appuie comme une folle mais je crois qu'il faut twister en fait. Bah non. Faut pas twister apparemment. Comment il sort alors? Je suis débile. Il y a écrit off et on. Pour que ça sorte en fait il faut que je le twiste. Et là, hop. Je vais essayer de le déposer comme ça. Là, il a vraiment rien apporté. Hein. Je me demande s'il a pas juste fait bouger ce qu'il y avait en dessous. Je vais essayer avec le doigt. Si en vrai j'aime bien. C'est joli. Paillettes mauvaise langue. Et du coup l'appliquez vraiment pas avec l'applicateur. Hein. C'est trop nul. Ça sert à rien. Je suis juste descendue un peu bas au niveau de l'highlighter de ce côté là je pense. Bon, valider aussi le Baby Got Glow. Je sais pas ce que vaut le Charlotte Tilbury. Je l'ai jamais testé. Le seul produit que j'ai de chez Charlotte Tilbury c'est sa poudre de finition pour le dessous des yeux. Mais pour l'instant les dupes que je vois sont pas mal. Je sais pas si l'original est encore mieux. Mais regardez-moi ça en fait. J'ai été super mauvaise langue, il reflète la lumière mais d'une manière super jolie. Par contre le mascara, je le répète hein, mais c'est une horreur. Pour les lèvres là on est en mode en veux-tu en voilà, j'ai pris plein de produits pour les lèvres. En commençant par le Signature Lipstick de chez Moira. J'ai le What the Fake de chez Essence qui est un plumping lip filler. Le Juicy Bomb de chez Essence qui est là un gloss. Le Glow Getter Hydrating Lip Oil de chez Moira. Le Jelly Lip Oil de chez Beauty Bay. Et le Essence The Slim Stick. Je pense que ce produit là est peut-être fait pour aller avec le crayon que j'ai aujourd'hui donc je vais essayer. C'est un produit mat mais crémeux. Faut voir comment il évolue parce que je crois que ce genre de produit c'est le genre de produit qui va un peu sécher. La couleur est jolie, c'est un nude marronné et comme je l'avais prédit il va très bien avec le liner. J'ai pas envie de laisser ça comme ça donc on va continuer sur le Essence parce que là pour l'instant au niveau des lèvres on est full Essence. Et on va essayer le What the Fake par dessus. Ah il a une odeur que j'aime pas. Mais alors j'aime pas du tout. Et l'application c'est horrible. J'ai l'impression que le produit veut pas se déposer, t'es obligé d'appuyer pour qu'il se dépose et du coup ça fait bouger le rouge à lèvres que j'ai en dessous. Ça me fait penser au lip injection de chez Too Faced. Je pense que c'est un dupe parce que je sens sur ma peau que c'est censé essayer de me piquer. Sauf que moi bah en fait les lip injections et ce genre de produits ne me piquent pas du tout. J'ai essayé vraiment des trucs avec du piment mais du gros piment etc et ça me brûle pas. Donc je sens que vous savez il y a ça chauffe légèrement mais pas l'effet sur moi. Je vais essayer par contre dessus le Glow Getter Hydrating Lip Oil de chez Moira. Là j'aime bien. Là c'est vraiment un gloss. Et voilà on a terminé le make-up. En vrai il y a tellement de produits que j'ai pas testé encore. Le bac est encore plein. Je vais vous faire un topo de ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé.
Oui mon cœur. En vrai il y a quand même pas mal de produits que je pensais pas aimer et la base de chez Révolution en fait partie. Et finalement j'aime vraiment beaucoup, que ce soit avec ou sans fond de teint. Je la trouve super jolie et j'ai l'impression que c'est ce qui fait aussi que mon make-up a gardé un beau côté lumineux malgré les produits mat que j'ai appliqués par dessus. Je pense que la teinte c'est peut-être pas forcément ma teinte mais ça va. Le fond de teint pareil, pas ma teinte, je pensais pas être fan et finalement j'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est un fond de teint que je vais remettre. Et puis en vrai je trouve pas qu'il y ait si grosse démarcation que ça hein, au niveau de mon teint. Prenez là où j'ai pas appliqué plus de produits que le fond de teint et mon cou où c'est quasiment la même couleur. Le concealer, agréablement surprise. Je vais quand même regarder si entre temps ça a bougé. Je suis d'accord qu'un concealer est censé filer dans les plis. Là ça se voit pas comme ça. Mais vu que moi j'ai de très légères ridules au niveau de ma zone, vous savez, qui split quand je souris au niveau de mes yeux, et je le vois légèrement que ça a filé. J'aime bien malgré tout, ça fait un bel effet. Bon après normalement je tire pas comme ça sur mon œil dans la vie de tous les jours donc ça se voit même pas. Mais ça a très légèrement filé et pour moi c'est quand même assez normal. Et puis 3/4 des concealers filent pour moi. Je crois qu'il y a que le Huda qui file pas. Bon le Camo Concealer on l'a pas vraiment utilisé pour le dessous des yeux. Je réessayerai peut-être dans une vidéo où je teste des produits que j'ai pas aimés pour voir si finalement j'aime. Parce qu'en vrai parfois c'est aussi important de laisser une deuxième chance aux produits qu'on n'aime pas. Ça se trouve quand vous l'avez testé vous n'avez pas le bon fond de teint, la bonne poudre, la bonne base. Si vous voulez le mettre pour cacher des imperfections sur votre teint par contre il est super bien. La poudre Brighten Up comme vous le voyez tout de suite je peux pas vous la remontrer mais elle est vraiment jolie. Elle illumine bien le dessous des yeux comme c'est dit. C'est pas ma poudre préférée mais au niveau du budget je trouve qu'elle fait très bien l'affaire. Les Chroma Light Shadow chez Moira j'aime trop. Je sais pas si ça se voit bien en caméra. Je pense que ça se voit moins bien que dans la vraie vie. Parce que j'ai pas de grosse light, j'ai pas de grosse lumière mais vous le voyez quand même je pense. Ça fait très léger reflet là je pense que vous voyez vraiment juste de très légers reflets alors qu'en vrai on voit quand même un peu plus la couleur. Mais en tout cas c'est super joli. Ça accroche bien la lumière, ça l'attrape bien. Le feutre à sourcils pépite. J'aime vraiment bien comment il a dessiné mes sourcils. Par contre j'ai juste l'impression qu'il sèche très vite. Donc si vous avez des retouches à faire, faites-les au concealer assez rapidement. Le fixateur, je suis en train de toucher. Je pense que c'est pas le fixateur qui fixe le mieux les sourcils au monde. Moi j'ai juste besoin que ce soit fixé rapidement. Il y en a qui aiment vraiment quand c'est dessiné d'une manière super précise, qui tient bien dans la journée. Moi c'est pas forcément ce que j'attends donc c'est pas un problème pour moi, je trouve que ça me suffit amplement. Mais si vous voulez quelque chose vraiment qui tient bien, ce sera pas je pense pour vous. Le gel liner pour les yeux, trop bien. J'ai pas essayé en muqueuse du coup donc je peux pas vous dire ce que ça fait au niveau de la muqueuse. Mais moi je l'ai vraiment pris pour dessiner des liners marrons comme ça. Et il est super bien, il glisse bien. Franchement un bonheur, c'est une pépite. Le mascara, vous m'avez assez entendu le dire je pense mais j'aime pas du tout. Qu'il apporte rien. C'est vraiment pas un produit que je vous recommande. Rien que la brosse me fait dire que j'aime pas en fait. Elle est trop grosse, je sais pas comment c'est possible de travailler ses cils avec une brosse aussi grosse. Le Liquid Face Sculpt, j'aime bien. Comme je vous l'ai dit, il se voit pas énormément parce que le fond de teint est assez foncé. Mais il se voit quand même, il s'est fondu vraiment en 2 secondes. Il est extrêmement facile à travailler. Je pense que si vous voulez un effet naturel aussi, c'est pas mal du coup. Le blush, je regrette d'avoir dit dès le début en fait que j'aimais pas parce qu'à partir du moment où le produit est sorti du tube, je me suis dit oh non j'aimerais pas. Parce qu'il y a ce côté légèrement huileux. Mais je pense que si vous l'appliquez vraiment comme moi je l'ai fait au doigt en tapotant, et ça peut que rendre un très bel effet. Moi pour l'instant j'aime vraiment bien. L'highlighter, j'ai failli vous dire que je l'aimais pas mais si, j'aime trop et plus je regarde plus je trouve que ça fait super joli. Vraiment il accroche la lumière, il la reflète mais de manière super naturelle, c'est super beau. Ça c'est pareil si vous aimez l'effet clinger, je pense que vous allez vraiment aimer ce produit. Et on termine avec les lèvres. Le crayon pour les lèvres super bien. Il a aussi son petit taille crayon lorsque vous tirez. Ça c'est vraiment bien. Le slim stick je suis pas fan. J'ai pas aimé plus que ça. Je trouve qu'il commence un peu à sécher les lèvres vers la fin. Le What the Fake Next pour moi c'est une croix. Non, non, non. J'ai eu à l'époque les Too Faced là, les Lip Injection extrêmes et j'aimais bien mais c'est un peu pareil. Je sais pas si vous voyez ce que je vais dire pour ceux qui les ont eu ou qui les ont testés. Mais lorsque vous les déposiez sur les lèvres vous avez l'impression des fois d'être légèrement obligé de tirer pour que ça glisse bien sur les lèvres. Ça c'est exactement pareil et j'aime pas. En plus il vous donne pas un effet de fou, il n'y a pas réellement cet effet plumping. Par contre le Glow Getter Lip Oil j'aime vraiment. Il a vraiment bien hydraté, il accroche aussi la lumière, c'est un très léger gloss vraiment joli. Et puis il a
de toutes petites paillettes quasiment invisibles dedans. Mais du coup ça fait un bel effet glossé. Et là pour le coup, quand il y a des petites paillettes, ça donne vraiment un peu cet effet légèrement plumpé. Je dis pas que ça vous plumpe les lèvres, vous allez pas avoir les lèvres de Kylie Jenner d'un coup, mais ça vous fait un effet légèrement plumpé et je trouve ça trop beau. Bon voilà pour la vidéo, j'ai essayé pas mal de produits, je vous ai donné mon avis sur pas mal de produits. Bien évidemment c'est pas parce que moi j'aime pas un produit qui ne fonctionne pas sur moi qu'il ne fonctionnera pas sur vous. Tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes peaux, on n'a pas les mêmes attentes non plus venant d'un produit. Donc si vous voulez tester un produit que j'ai dit que j'aimais pas et si au contraire vous ne voulez pas tester un produit que moi j'ai aimé, c'est votre choix bien sûr, évidemment faites ce que vous voulez. Le make-up c'est quand même propre à chacun, moi c'est juste mon avis personnel. Je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.